Bonjour, je suis Aurora Pires, je suis art thérapeute et j'accompagne les personnes à l'image de soi avec le vêtement et relié à l'art. Et donc, comme j'expliquais dans les vidéos précédentes, l'art est plutôt aussi l'art thérapie que je relie à la méditation et bien sûr à l'introspection. Les autres vidéos, donc dans les autres vidéos, je vais vous parler de ma vision, mon expérience, mes recherches autour de la mode. Donc de cette image de soi, de cette peau extérieure, de ce rayonnement extérieur. Et donc comment aussi le trouver? Est-ce que c'est quelque chose effectivement qu'on adhère plutôt, qu'on recherche toujours ce regard à l'extérieur, ou effectivement mon invitation c'est à partir de ce regard intérieur. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est des questionnements. C'est des questionnements autour de notre relation à la mode. Est-ce que, par exemple, vous faites partie d'un groupe de personnes qui plutôt aiment regarder la mode, aiment se sentir faire partie d'un groupe, d'un statut, aiment suivre les tendances, c'est ça, les tendances de l'année, les tendances de ce que les créateurs ils vous disent de la saison. Donc il y a ce groupe de personnes, ou est-ce que vous faites partie plutôt des personnes qui, au contraire, ou différemment plutôt, vous faites partie des personnes qui aiment plutôt écouter leur intuition, mais leur intuition comme ça, dans le sens suivre le cœur quand on a envie d'acheter quelque chose, de regarder des couleurs, des coupes, suivre plutôt son feeling. Donc ça aussi, c'est un autre groupe de personnes. Après, il y a aussi le groupe de personnes que, comme j'ai pu entendre, des fois, ils n'ont pas envie d'être comme les autres. Surtout, ils font les choses à l'opposé. C'est-à-dire que finalement, on est toujours à relier. Mais si tu choisis blanc, moi je choisis noir, et vice-versa, dans le sens que j'ai envie de ne pas être comme les autres. Donc c'est aussi une catégorie de personnes que j'ai pu entendre comme choix. Après, il y a les personnes aussi qui, par exemple, ils choisissent sans choisir, c'est-à-dire, bon, aujourd'hui je suis comme ça, je dirais plutôt la catégorie transparente. Transparente, tu me prends comme je suis, aujourd'hui je peux être habillée telle, demain l'opposé, je prête pas attention vraiment, ça n'a pas vraiment de valeur pour moi. Aussi dans la catégorie transparente, pour moi, il y a aussi les personnes qui ont envie surtout de se rendre transparent dans le sens de ne pas se rendre visible. De ne pas se rendre visible un peu comme pour être comme des observateurs sans être observés. Je suis cachée, ou j'ai l'impression de me cacher, et souvent ça marche bien. Et je peux observer, mais je ne me laisse pas observer. Donc ça aussi, c'est notre catégorie de personnes. Il y en a d'autres aussi, mais pour moi, je dirais les basiques. On cherche les vêtements basiques. Pour moi, c'est aussi une façon de voir cette relation à au pourquoi j'ai choisi. Et effectivement, dans les pourquoi, je vous invite pour chaque catégorie, peut-être que c'est plusieurs à la fois, je ne sais pas,
mais de les laisser infuser ces questionnements et ces réponses, de les laisser infuser à l'intérieur de vous et de prendre un moment aussi un crayon et pour dire mais pourquoi? Je laisse cette question pourquoi. Par exemple, j'ai choisi d'appartenir à un groupe, de suivre une tendance, de suivre la mode, pourquoi? Et vous allez à répondre, c'est-à-dire que ça va venir une réponse. Et après cette réponse, peut-être qu'on peut se poser encore la question pourquoi, jusqu'à arriver pour nous à ce qui s'arrivait un peu la racine, la base. Je dirais comme si on avait enlevé un peu les voiles de ce... qu'on arrivait vraiment, oui, à la racine. Tout ça, pourquoi? Et encore pourquoi? Parce que je pense que c'est important d'être aligné avec ce qu'on sent et ce qu'on rayonne. Par exemple, je peux bien suivre les tendances de la mode de cette année, mais par exemple, s'il y a des couleurs nature, bohème, ou au contraire, c'est plutôt une tendance classique et je ne suis pas ça, bon, c'est pas la peine de me coller comme un pansement sur ma peau des affaires qui je ne ressens pas. Donc, ou que je ressens peu. Et ça, c'est une des raisons. Et la raison principale aussi, c'est de voir vraiment, de faire ce processus intérieur de écoute. On fait le silence, comme j'ai dit, comme j'invite souvent dans la méditation, on fait le silence et on laisse aussi partir ce j'aime ou je voudrais et je veux pas. Je veux pas, et je passe directement au milieu dans ce silence, dans cette non-pensée, c'est-à-dire de ce non-choix et de choisir aussi de me laisser traverser, par les réponses, de me laisser traverser par cet élan qui a envie aussi de se exprimer à l'intérieur de nous. Parce que finalement, si on regarde bien, on verrait par rapport aux réponses des pourquoi. Par exemple, on se laisse aussi choisir par nos conditionnements et des fois on ne le sait pas. Des fois, si on choisit, par exemple, si on a choisi d'être les transparents ou aujourd'hui, où je porte pas attention à ma façon de m'habiller, je suis telle quelle, et ça te va, c'est bien, sinon c'est bien quand même. Et il y a quand même des choses derrière, c'est pas simplement je suis comme je suis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc c'est ça, chercher cet alignement pour après simplement peut-être lui permettre de le libérer et que peut-être des nouveaux élans, ils ont envie de se présenter à vous, à nous, des nouvelles formes que j'ai étouffées un petit peu avec ces conditionnements qui arrivent de loin et que je ne savais pas qu'ils étaient là. Je suis tellement habituée, j'ai les tellement sur ma peau que je ne suis pas consciente. Et c'est difficile de le voir si on ne veut pas se mettre devant ce miroir de cet inconscient. Donc bon, pour aujourd'hui, il y a un petit exercice sur ces questions que je pense ça pourrait être utile. Donc si vous avez envie d'échanger, c'est avec grand plaisir. Si ça vous plaît le thème, mettez un petit like, comme ça permettra aussi à la vidéo de continuer à voyager. Et bien sûr, je suis à l'écoute des autres paragraphes, thèmes autour de cette mode
comme je l'appelais, moi c'est la mode d'être, de inviter l'être vraiment à sortir de ce que peut être une cachette, mais qui au contraire, cette cachette, et ça devient vraiment le temple de cet être, qui est vraiment de le laisser rayonner. C'est pas facile, c'est pas évident parce que souvent on donne pas le temps, souvent c'est pas vraiment clair pour nous. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça, ou est-ce que simplement il y a, comme on dit, un train qui cache un autre. Donc c'est un beau travail d'introspection, je pense que ça dure toute une vie. Et parce que finalement, bon, on peut rien, si aujourd'hui on peut dire on sait ça, une affinité avec un style, avec une façon d'être, demain mon être il change, il évolue, et la mode avec. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je développerai la prochaine fois les thèmes aussi que j'avais évoqués la vidéo précédente, donc, et qui me tient à cœur aussi, donc le rôle effectivement de la beauté. La beauté, c'était beauté éphémère, mais c'est de cette beauté plutôt intériorisée aussi. Bien sûr, la mode, comme j'avais dit, la mode et l'écologie aussi. Il y a tant à dire, mais aujourd'hui j'avais envie de partager ces questionnements pour continuer le travail aussi en douceur, et pour continuer à construire et à mettre des bases. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Au revoir.